amis, c'est Restauration Bob. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo. J'ai fait une vidéo il y a à peu près 2 jours. Sauf que pour changer d'opinion, excusez-moi, sauf que comment dire, j'ai voulu filmer en 4K. Sauf que ça a fait un petit peu de la merde, c'est qu'à le dire. Ça fait un petit peu de la merde. C'est-à-dire que là, en fait, je vais vous expliquer ce que j'ai fait et je vais expliquer aux personnes comment débrider la KPW. Voilà. Alors sur ce, on se retrouve tout de suite sur la moto pour que je vous explique comment j'ai débridé la moto, ce que j'ai fait, ce que j'ai reste à faire. Allez, à tout de suite. On se retrouve sur la moto. Alors, premier, ce qu'il faut faire sur la KPW pour la débrider. Alors, on arrive ici. Ici, vous avez le réservoir, d'accord. Et ici, vous avez un cache. En fait, ce cache-là, faut l'enlever. Alors, ça vient tout seul. Il y a à tirer un peu dessus, vous voyez, c'est des petites tétines. Ça s'enlève tout seul. Attendez, je vais prendre mon cendrier parce que là, je suis en train de me mettre là en même temps. Hop là. Deuxième chose. Alors, on arrive ici. On a un boîtier qui est juste là. Alors, ce boîtier-là, vous pouvez le défaire, ça risque rien. Voilà. C'est le CDI. Le CDI de la KPW. Et en fait, quand vous l'achetez, vous avez les dominos. Et vous les avez tous. Et il y a un fil. Ici, vous avez un fil. Qui est je sais plus lequel. Il y a un fil qui n'est pas branché dessus, ça c'est normal. Mais vous avez le fil violet et rouge. Et en fait, celui-là, faut l'enlever du truc comme ça qui va là. Il va juste là. Dans notre trou là. Et vous l'enlevez et voilà, vous le mettez comme ça. Ou vous mettez du scotch pour être sûr. Et en fait, ça c'est ce qui vous sert. En fait, comme vous le débrider, hein, comme tous les scooters ou mobilettes ou n'importe quoi, c'est ce qui sert à aller dans les contours. Parce qu'il faut savoir que sur la KPW, la moto monte à 6000 tours. Et si vous enlevez ça, en fait, une fois que ça s'enlève, vous montez à 10 000 tours. Entre 9 et 10 000 tours pour le moteur. Après, c'est ça comme ça pour l'instant, c'est pas gênant. Après, ce qu'il faut faire, c'est ce que j'ai fait dans la précédente vidéo, c'est changer le pignon de boîte. Faut mettre un 12, vous gagnez un petit peu plus de longe de rapport de vitesse. Moi j'avais mis le 13 dans la précédente vidéo, sauf que c'était trop long. Alors dire que si vous voulez mettre un 13, vous pouvez, hein, mais il faut agrandir la couronne à l'arrière. Enfin, une plus grosse couronne à l'arrière, et là vous pouvez mettre un pignon de 13. Alors moi j'ai mis un pignon de 12 avec ma couronne de 43 d'origine, avec une couronne de 12, une couronne, un pignon de boîte de 12. Et là on monte à 70, 75, et quand elle veut bien chaude, elle monte à 80. Après, ce qu'il faut faire aussi, c'est changer le carbu. Vous voyez, moi je suis passé du carbu de 12 d'origine à un carbu de 19. Et je vais peut-être devoir passer à un carbu de 20 ou 21. Alors c'est des carbus, faut pas se tromper. Vous allez sur n'importe quel site et vous tapez carbu PZ. PZ19 ou PZ21 ou PZ12 et vous allez trouver cette référence. C'est comme vous le savez, hein, c'est pas comme sur les scooters, c'est pas des trucs que vous emmanchez dans une pipe d'admission. C'est la pipe d'admission, elle est rectangulaire ou voilà. Après, il n'y a pas grand chose à faire en fait, hein. Et bien sûr, après, si vous voulez un petit peu plus de bruit, machin, vous changez le silencieux, hein. Ça c'est logique, vous changez le silencieux, voilà. Ça change tout, ça fait un meilleur bruit, ça fait
ça fait plein de choses. Voilà, voilà. Vous voyez, il n'y a pas grand chose à faire. À part le CDI, je me répète. Hein. Le CDI, vous enlevez le fil violet et rouge. Vous changez le carbu. Vous changez le pignon de boîte. Vous mettez un 12 dans au lieu du 11. Et vous mettez un petit silencieux. Et rien que là, déjà, vous allez voir la différence. Alors, après, comme je disais, après, il n'y a plus que ça à faire. Là, vous le saurez. Parfait. Et après, après c'est à vous de donner votre style à votre moto. Moi, je l'ai fait en style Kawasaki parce que je suis un grand fan de Kawasaki. Mais après, les goûts et les couleurs, chacun fait comme il veut. Alors, merci à tous pour ceux qui m'ont mis des commentaires. Je crois que c'est Stanley qui m'a mis en vidéo, qui m'a mis un commentaire. Continue, t'es le meilleur. Franchement, ça fait extrêmement plaisir. Je perds mes mots. Ça fait plaisir. Continuez à m'envoyer des commentaires, je vous répondrai. Je jusqu'à ici, j'ai répondu à tout le monde. Je dois faire une vidéo sans la chicane pour Robin. Je vais lui faire la vidéo sans la chicane, ne t'inquiète pas, je t'ai pas oublié. Mais voilà, le petit refrain de d'habitude, c'est voilà, ça c'est mon petit truc à moi. Prochaine vidéo, on ira sûrement faire une petite balade avec la nouvelle caméra, voir ce que ça donne. Parce que là, la dernière fois, j'ai fait une vidéo avec l'ancienne caméra. Je crois que l'ancienne caméra, elle est morte. Heureusement que j'ai reçu celle-là, parce que l'autre caméra, je sais pas ce qui se passe, j'ai plus d'écran. Et bon, comme on m'a dit que la qualité était beaucoup plus belle avec cette caméra-là. Maintenant, on va filmer qu'avec une nouvelle. L'autre, non, je sais pas de filmer avec, elle est morte. Voilà. Alors, si vous voulez plus de détails, ce que je fais, ce que je peux faire, mes projets, tout comme ça, n'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous voulez que. Si vous avez des questions, je vous répondrai par vidéo. Comme j'ai fait pour Robin. La vidéo que je vais remercier et tout. Que je dis que je ferai la vidéo sans chicane. Voilà. N'hésitez pas à poser des questions. Bon, sur ce, moi je vais vous laisser là. Je vous dis à la prochaine. Et n'hésitez pas à vous abonner, à partager. Et sur ce, je vous dis à la prochaine.